Bonjour et bienvenue sur Écolo Radio, la radio du lycée Jean Monnet. Je suis Diabé et je suis en présence d'Olivia pour vous présenter cette émission. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons sur le plateau le professeur de Courval, chercheuse en environnement à l'EREA Jean Monnet. Bonjour professeur, alors l'effet de serre, c'est quoi? Bonjour Olivia. C'est en fait un effet naturel. Comme dans une serre agricole, vous rentrez dans la serre, il y fait chaud. Eh bien les gaz à effet de serre sont utiles de la même façon et permettent que la température de la surface de la Terre soit vivable. Sans effet de serre naturel, on aurait une température aux environs de moins 15. Grâce à l'effet de serre, on est à plus 18. Alors, pourquoi parle-t-on des conséquences négatives des gaz à l'effet de serre? C'est vrai, on en parle beaucoup, c'est vrai, car les activités humaines, comme l'utilisation de l'automobile, les industries et autres, rejettent trop de gaz, qui viennent épaissir la couche de gaz à effet de serre, et du coup, ça fait comme un gros couvercle autour de la Terre, et la température augmente de façon inquiétante, car la chaleur ne peut pas s'évacuer. On parle de changement climatique. Donc, si on résume, professeur, il faut un peu de gaz à l'effet de serre pour rendre la vie possible sur Terre, mais l'homme et ses activités en rejettent trop. Et du coup, la chaleur est piégée et la température à la surface de la Terre augmente, en entraînant des conséquences graves et durables. Tout à fait ça, Olivia. Merci Olivia et merci au professeur de Courval. Et nous enchaînons avec Loïc qui va nous parler des innovations contre la pollution. Bonjour, je vais vous parler des innovations pour lutter contre la pollution. Les éléments coupables de la pollution sont nombreux: voitures, plastique, électricité. De nombreuses innovations se développent afin de réduire cette pollution. Merci Loïc, nous enchaînons maintenant sur les voitures propres avec Yasser et Louise. Les voitures propres, c'est une grosse course contre la montre qui attendent les constructeurs automobiles présents en Europe. S'ils ne réduisent pas les émissions de CO2 de leur modèle cette année, de leur pénalité financière les attendant. Depuis le 1er janvier dernier, les voitures neuves écoulées dans l'Union européenne ne doivent pas plus dépasser une moyenne de 95 grammes de CO2 par kilomètre/heure. Tout cela pour lutter contre le réchauffement climatique. Les gens de Bruxelles ont oublié un détail. Le temps de politique n'est pas le même que celui des industriels. Les constructeurs disant qu'ils ne sont pas prêts. Les industriels automobiles doivent produire des véhicules hybrides tout électriques. C'est un passage obligé s'ils veulent jouer un rôle dans l'avenir. Cela oblige les entreprises automobiles à beaucoup investir en matière d'électricité. Tout en prendre tant que cela descendre. Consommation et taux de CO2, disent les constructeurs. Les modèles tout électriques haut de gamme seront plus destinés aux collaborations. Des nouvelles générations sont chères à produire et ne produisent presque pas de marge, mais il va falloir réfléchir autrement. Quand on achète une voiture électrique ou hybride, il ne faut pas raisonner en termes de coût d'achat, mais de coût d'usage. Nous allons passer la parole à Diabé et à Ahmed. De quoi allez-nous vous parler exactement? Maintenant, nous allons vous parler des problèmes qu'engendrent les feux de forêt dans le monde. Alors, il faut savoir que les feux de forêt augmentent le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, accroît l'effet de serre et participent au changement climatique. De plus, les cendres détruisent une grande partie des éléments nutritifs et dégradent le sol, ce qui peut provoquer des inondations et des glissements de terrain. Un feu de forêt incontrôlé peut vraiment faire des ravages sur son passage. Il peut même se propager à des kilomètres franchissant des rivières et des routes. Chaque année, il y a entre 60 000 et 80 000 incendies de forêt détruisant entre 3 et 10 millions d'hectares. Les causes naturelles sont moins fréquentes et laissent désormais place aux activités humaines. Il y a 43% des feux de forêt causés par l'homme et sont liés à des imprudences. Exemple, des mégots de cigarettes, des pots d'ordures et cobuage. Ils peuvent également survenir à la suite d'un endommagement, des lignes électriques ou encore d'accidents militaires, comme ce fut le cas en 2016 et 2017 dans un camp militaire de Captieux en Gironde.
provoquée par des tirs d'essai militaires détruisant plus de 1300 hectares de pins, ou un autre camp militaire du Mans en avril 2017. Enfin, les imprudences sont souvent liées aux activités de loisirs, aux travaux agricoles ou forestiers, à peu près 55% des incendies. Pour conclure ce sujet, il faudrait qu'on diminue le nombre d'incendies en essayant de faire plus attention à notre environnement. Merci, on est ravis de vous avoir écouté. Et nous passerons la parole à Jade qui va nous présenter la pollution des plastiques. Merci Olivia. En 2016, il y a eu environ 63% des déchets plastiques qui ont fini en traitement de déchets contrôlés. C'est vraiment peu. Sachant qu'il y a environ 100 millions de tonnes de plastique qui sont mal utilisées. De plus, rien ne nous indique que tous les déchets collectés sont recyclés, car en Europe, on estime ce pourcentage à 60% et le reste des déchets sont soit incinérés ou mis dans une décharge. En conclusion, si vous n'avez aucune utilité de certains plastiques, ne les jetez pas dans la nature, ou alors quand vous en avez plus besoin, ne faites pas cela. Ça ne fait que aggraver les choses et c'est pas comme cela que la planète sera propre. Et maintenant, nous enchaînons avec l'article du vrac avec Jade. Qu'est-ce que le vrac ? Le vrac est un moyen de faire ses courses écologiquement. Dans les magasins de vrac, il n'y a pas d'emballage et les aliments ne sont pas emballés dans du plastique, mais plutôt mis dans des boîtes ou dans des distributeurs de nourriture. Mais du coup, Olivia, les clients, ils mettent leurs produits dans quoi ? Très simple. Jade, ils mettent leurs produits dans des tupperwares ou dans des bocaux en verre. Dans des tupperwares ? Mais c'est du plastique, ce n'est donc pas écologique ? Pas forcément. Certains sont en carton et bien mieux vaut utiliser un bocal en plastique que de gaspiller beaucoup d'aliments. D'où vient le mot vrac ? Le mot vrac est un mot hollandais et qui est utilisé depuis l'an 18. Qui sont les plus gros consommateurs du vrac ? Les personnes qui s'intéressent au développement durable, c'est-à-dire le fait de moins gaspiller, le fait de prendre la quantité dont chacun a besoin, et aussi c'est un moyen pour les clients de participer au développement écologique dans les magasins. Et merci beaucoup d'avoir écouté la radio Écolo Radio à Léria Jean-Monnet. Au revoir.